Ce serait trop bien mais ça fait peur. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Aujourd'hui, on va parler des make-up pet peeves. Alors quelqu'un m'a dit c'est les bêtes noires dans le make-up. J'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui me font chier dans le make-up et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie qu'on discute et j'avais trouvé la première vidéo très drôle. Quand on s'écrivait dans les commentaires, vous m'avez donné plein d'idées, vous m'avez dit hey ça est-ce que ça aussi ça t'énerve, et du coup il y a plein de choses c'est vrai qui me font chier. Donc on va parler de ça tout de suite. Si l'idée de cette vidéo te plaît, tu peux toujours mettre un thumbs up et si le fait que j'ai dit chier dès le début de la vidéo ne t'offense pas, tu peux toujours t'abonner. Mais c'est pas obligatoire, tu bats ton après. Alors, je commence avec les palettes. Les palettes qui sont difficiles à ouvrir. On passe du temps à faire nos ongles, ok? Je sais pas si vous le savez, mais le sèche-vite, c'est pas sèche si vite que ça sur les ongles. Et quand tu ouvres une palette et que ça te bousille tout, j'ai l'impression que l'univers du monde de la beauté est contre toi. Voilà, ils essaient de nous saboter. Pourquoi vous faites pas des trucs plus friendly, des trucs où t'appuies sur un bouton, ça ouvre? Tu sais, c'est facile, il y en a des gens qui le font. Mais je parle par exemple les packaging de Wet n Wild, où il faut que tu rentres la main à l'intérieur comme ça pour ouvrir le truc. C'est pas possible de faire ça. Moi je veux du magnétique et je veux tu pousses un bouton, ça ouvre. Ou alors un truc par commande vocale, encore mieux. Bronzer, ouvre-toi. Et là, c'est cool, ça serait trop bien. Ce serait trop bien mais ça fait peur. Que des fois il s'ouvrirait tout seul la nuit. Quand il marcherait, quand il resterait que une pile. Il faudrait des piles si c'est la commande vocale. J'imagine que c'est pas solaire. Bref, passons au prochain. Ben parlons de un petit peu comme Wet n Wild, mais c'est surtout L'Oréal je pense qui fait ça. C'est que des fois le nom il est sur l'étiquette, mais c'est l'étiquette que tu dois enlever du packaging. C'est le scotch qu'il faut que tu enlèves pour pouvoir ouvrir le paquet, donc du coup il n'y a plus de nom. Je sais pas c'était quoi que tu avais acheté. Qui a pensé à ça? C'est sûrement quelqu'un qui n'a pas pensé aux youtubeurs. C'est tout ce que je peux dire. Et les marques comme ça ils disent oh de toute façon c'est pour monsieur madame, c'est pas grave. Mais nous quand on est derrière l'écran à essayer de vous dire des noms approximatifs, il faut qu'on aille faire des recherches sur le web en rentrant L'Oréal blush pêche, trouver la couleur qui s'apparente le plus et mettre la couleur comme ça, parce que sur l'énervement comme ça on a enlevé le scotch où le nom était écrit et c'est écrit nulle part ailleurs. La Colourpop elle nous a fait aussi une petite surprise, ils nous font des noms sur les bouchons. Ça va quand les packagings sont de différentes couleurs, mais par exemple leur blush stick. Leurs blush sticks sont tous de la même couleur pour les blushs et tous de la même couleur pour les highlighters. Et le nom n'est écrit que sur le bouchon. Ça veut dire que si tu interfères deux blushs, écoute, t'en achètes 5, tu les regardes, tu les swatches tous. Je mets les choses dans la vraie vie, ok? Admettons que t'en achètes 3. Tu les ouvres. Tu sais, t'en ouvres un, tu le swatches. Tu laisses le bouchon et tout de côté, t'en ouvres un autre, tu le swatches. D'autant plus que pour la plupart, ils disent que la couleur du bouchon c'est la même couleur que l'intérieur. Pour lui ça va. Mais nous avons été témoins du bouchon qui n'était pas du tout la même couleur que l'intérieur. Pourquoi vous ne le mettez pas sur le packaging? Ça a déjà été fait. Là il y a une place pour mettre un sticker. C'est exprès pour ça, il est vide. Fais ça, mets-le là. On peut? Non? Encore une fois, ils veulent essayer de me péter les ongles. Tout ça pour dire, si on pouvait avoir le nom, ça et c'est les noms sur les feuilles volantes. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais les noms sur les feuilles en plastique, même qu'on va... T'as une palette et les noms sont sur une feuille détachée, un intercalaire. Ah ouais, bon, je comprends que quand
Tu te maquilles chez toi, t'as pas besoin de la feuille pour te dire oh aujourd'hui je vais mettre du caramel pumpkin spice sur mon œil. Non, on s'en fout, mais je veux dire, c'est juste pour les autres. It's convenient. Voilà, si, ça serait sympa que vous nous aidiez un petit peu en vous maquillant. Ah d'ailleurs si vous me posez cette question de maquillage, je l'ai déjà dit ou pas? Il arrive bientôt. Et c'est que des produits drugstore. Petit prix. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Ah, j'aime bien poser ma feuille pour vous en parler. Les trucs qui se repackagent mais pour mettre la même chose, ou les packaging des fêtes. Genre, je pense comme ça à Better Than Sex Too Faced. Quand c'était l'anniversaire du mascara, ils ont fait un packaging spécial avec des petits rhinestones dessus. Ou alors, je pense aussi, pire, à Urban Decay qui avait fait une poudre qu'ils ont retirée du marché pour slapper une étiquette par-dessus et la remettre en vente, qui était exactement la même chose, sans avoir pris le temps d'enlever l'étiquette en dessous. Il y a des compagnies qui oublient que l'internet est fait de gens qui investiguent absolument tout. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a des gens qui investiguent des rouges à lèvres au microscope. Donc maintenant plus personne ne passe sous le radar. Hein. J'aimerais bien que vous fassiez un petit peu plus attention quand vous essayez de nous enculer. Parce que vous allez vous faire prendre. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et là vous allez passer pour du non professionnel. Qui essaye de berner ses consommateurs. Donc faites un effort de, quand vous repackagez un produit que vous pensez que ça va être un nouveau lancement et que finalement c'était exactement la même chose. Nous sommes informés. Nous avons des Jen Loves Reviews maintenant. Donc s'il vous plaît, essayez pas. Autre truc que j'aime pas du tout, c'est le maquillage marbré. Je sais que Colourpop le fait souvent dans les Super Shock Shadow. Ils mettent genre 14 couleurs en même temps. Là tu mélanges pour avoir une couleur unique. Parce qu'on s'entend que quand c'est marbré, tu peux pas choisir ce que tu mélanges. C'est... Bon, je parle de Colourpop parce que c'est le truc qui me vient en tête. Mais plein d'autres marques le font, genre un truc marbré. Surtout pour les fards à paupières. J'ai vu des fards à paupières cuits de MAC. C'était exactement la même chose. Tu mélanges le tout, mais tu sais pas quelle est... la quantité de quelle couleur à chaque fois que tu vas mélanger. Donc d'un œil à l'autre ça va jamais donner la même chose. C'est comme le principe de faire des mélanges de produits. Il y a des gens qui arrivent très bien. Je regarde Marion Cabello, un mélange des eyeliners pour faire un truc. J'étais comme mais comment tu fais pour avoir les deux la même chose? Bon certes elle en a fait une grosse quantité, mais quand elle prend genre une infime partie de ce mélange. Elle dit cette partie là me convient. Mais si tu veux le refaire, et si d'un côté à l'autre il y a plus de vert que de l'autre côté, comment tu fais? C'est ça que je trouve bizarre. C'est le même concept que les palettes de lipstick. C'est cool parce qu'ils disent ah tu te fais ton mélange, mais ton mélange tu t'en rappelles pas. Combien de grammes t'as mis de rouge et combien de grammes t'as mis de jaune à l'intérieur pour pouvoir faire ton McDonald's? Je sais pas c'était quoi comme couleur rouge et jaune. Bref. Mais je comprends que pour les make-up artistes c'est bien sur un plateau, genre tu fais un photoshoot ou genre une journée de film ou un truc comme ça, tu te fais ton mélange, tu fais des retouches avec le même mélange, tu le gardes de côté. Mais au quotidien, pour les non make-up artistes, quoi ça sert? Mais bon, pour en revenir au marbré, surtout pour les fards à paupières, je trouve ça très irritant parce que tu sais jamais ce que ça va donner d'un œil à l'autre. Même si tu mélanges, il va toujours avoir un sous-ton qui va être différent d'un œil à l'autre. Si tu mélanges genre bleu ciel, chartreuse, bleu marine et gris, je pense que c'était ça que j'avais de chez MAC. Et ben d'un côté il va être un peu plus chartreuse, d'un côté il va être plus bleu marine. Je sais que la différence est minime, mais c'est juste que ça m'énerve de ne pas avoir exactement la même chose des deux côtés alors que tu achètes fard à paupières exactement pour cette raison, d'avoir les de côté pareil, sinon tu le ferais à la maison ton fard à paupières, tu vois. Bref. Encore une fois, je vais râler après Colourpop, mais je ne me rappelle pas quel autre exemple prendre. Les produits que tu tournes comme ça et qui sont non rétractables, tu sais, je pense par exemple, Colourpop a 2 crayons à sourcils.
Lui, tu le rétractes, mais tu peux pas le rapporter à l'intérieur. Donc il faut que tu le rétractes genre un demi-tour à chaque fois pour pas gâcher le produit. Parce que sinon, bah, il rentre pas dans sa maison. Et paradoxalement, ils ont cet autre produit, un sourcil, que tu peux rétracter. Pourquoi vous faites pas la même technologie pour les deux? C'est le même prix en plus, je comprends pas. J'aime pas celui-là en plus. Je le garde parce qu'au cas où un jour j'ai pas assez de banging brunette, je pourrais le mettre. Lui c'est le Brow Boss, beaucoup plus sec que lui qui est le Brow Pencil. Et je l'ai perdu. Il veut même plus se revenir. Il veut plus revenir. Mais non! Ça m'apprendra à gueuler après les choses, voilà. Bon, c'est de la merde. Bon, ben voilà, c'est ça. Les trucs que tu peux pas retracter. Et là, il y a des gens qui font clic, 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 clic. Oh non! On peut pas le remettre. Ça arrive qu'une fois, après t'oublies pas. T'oublies plus. Ça te marque pour la vie. Est-ce que vous vous rappelez un produit culte de Guerlain, les météorites? Est-ce qu'il n'y a pas une façon plus ignoble de mettre de la poudre ou du highlighter que les petites billes? J'ai déjà essayé, hein. Tu mélanges 4 billes qui partent et tu les écrases et tu as du highlighter partout. Ton chat il a du highlighter partout. Ton mari il a du highlighter partout. Bref, c'est... Pourquoi ça existe encore ça? J'avais vu que... Comment ça s'appelle? Wet n Wild on sort de plus en plus. Ils en avaient fait pendant la collection Crystal. Maintenant ils en ont fait pendant la collection Pac-Man. Bah, c'est ce genre de truc qui m'irrite absolument. Parce que... Poudre pressée. Poudre libre à la limite. Mais encore là c'est pas très convenient. Mais je peux comprendre qu'on peut le mélanger à autre chose. C'est cool. Liquide. Crème. J'embarque dans tout ça. Gel, j'embarque. Le bille, s'il vous plaît les amis. Je vais pas écraser une bille pour faire de la poudre, pour pouvoir la presser et la mettre sur mon visage. Je trouve que... Je trouve que cette technologie est maintenant obsolète. On n'en a plus besoin. Nous pouvons passer à autre chose. Nous avons de nouvelles technologies super intéressantes. Guerlain, c'est quoi? Ça date de 1702. Donc je peux comprendre qu'au début c'était sympa, c'était beau à regarder. Mais on peut passer à une autre étape de notre vie. L'étape des crayons rétractables. Alors là, ça va être un gros claim. Mais... je vous ai déjà fait un petit hint à ce sujet, mais les palettes arc-en-ciel, en ce moment, je commence à être... je dis ça sous réserve parce que Colourpop va en sortir une d'après ce qu'ils ont dit, donc ça va peut-être la dernière que je vais acheter, ok? Mais les palettes arc-en-ciel avec toutes les couleurs à l'intérieur, je pense que j'en ai énormément. Et je parle pas genre de couleurs... De palettes de couleurs en général, je parle où il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en mat et en irisé. Je pense à Mi Vida Loca, je pense à James Charles, je pense à... je pense que c'est les deux que j'ai en tête en ce moment. J'en ai d'autres, sûrement, j'en ai d'autres. J'aimerais qu'il y ait des color story un peu plus poussées. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un... Ah, la glam light aussi. Vous voyez un petit peu l'esprit que je vais vous parler? On n'en a pas besoin de 5 comme ça. Moi j'en ai déjà 2 et c'est suffisant. J'aime quand il y a une color story. J'aime quand il y a quelque chose de travaillé. Il y a quelque chose de cohérent à l'intérieur. Et je pense que je peux passer par-dessus les Rainbow Palettes maintenant. Je pense que c'est terminé. À moins qu'il y ait une nouvelle technologie ou qu'il y ait de nouveau fini ou quelque chose d'intéressant avec la palette. Maintenant tout ce qui est... toutes les couleurs mat et toutes les couleurs irisées, je vais en faire mon deuil. Je sais c'est un gros claim parce que c'est quelque chose que j'adore. Et c'est quelque chose qui manquait énormément dans le make-up, je dirais, l'année dernière et l'année d'avant. Je pense que l'année dernière ça a commencé à pulluler les palettes avec plein de couleurs. Mais avant ça on n'avait pas énormément de palettes avec l'arc-en-ciel au complet. Du jaune, vert, bleu, violet, rose, rouge.
Je suis très contente que ce soit arrivé, mais je pense que je peux passer à autre chose. Maintenant, je pense que je vais me pencher plus sur des palettes qui ont des color story intéressantes, des idées plus intéressantes, des marques plus indépendantes aussi. Je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de... C'est un petit projet que j'ai en tête, de faire chaque mois, découvrir une nouvelle marque et prioriser les marques indépendantes. J'y travaille, j'ai déjà passé commande, donc je vous reviendrai là-dessus très bientôt. Si d'ailleurs vous avez des idées de marques indépendantes à me suggérer, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire super plaisir de regarder ça et de les mettre dans ma liste. J'en ai 4-5 déjà qui sont listées. Ou des marques que j'ai jamais entendu parler, que j'ai jamais essayé personnellement, genre celles qu'on retrouve sur Beauty Bay, genre la marque Beauty Bay que j'ai pas essayé. Qu'est-ce qu'il y a OPV, ou des marques que j'ai jamais testées. Je pense que je vais faire une fois par mois une marque que j'ai jamais testée, le plus de produits possible selon, selon les moyens et l'envie. On verra bien. Je pense que c'est intéressant de se diversifier un petit peu plus, mais bon, tout ceci étant dit, les palettes arc-en-ciel pour moi c'est un petit peu sur le déclin pour moi. Oh, j'ai marqué palette de rouge à lèvres, tu vois, j'avais déjà marqué. Ah, et je sais pas si vous avez vu la collection Pure Cosmetics avec Barbie. Je sais que Kiko avait sorti des rouges à lèvres de cette Akabit. Ce sont des rouges à lèvres avec plein de paillettes autour. Et tu penses que le rouge à lèvres ça va être une paillette? Une paillette, non. Que ça, le rouge à lèvres va être plein de paillettes et super brillant comme à l'intérieur. Et finalement c'est juste comme un overspray de paillettes. Il n'y a que des paillettes sur le tour du raisin mais qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Je trouve ça extrêmement frustrant comme genre de produit. Ça me fait toujours l'ascenseur émotif. À chaque fois que tu regardes le truc tu dis oh, c'est super beau. Là tu vois le swatch, c'est juste un rouge à lèvres crème. Mais pourquoi vous nous faites ça au cœur? Vous pouvez pas mettre des paillettes à l'intérieur aussi. C'est comme les rouges à lèvres avec une couche de velours. Je suis pas capable de passer par-dessus cette couche de velours style ceux de Lisa Eldridge. Non. Lisa Eldridge, la maquilleuse qui fait des looks neutres là. Bon, elle, avec ses rouges à lèvres, le tour étant en velours. Ça par contre c'est un pet peeve pour moi, j'ai l'impression que c'est du moisi. Vous savez, ça je ne peux pas embarquer sur ce train là. Mais les rouges à lèvres avec des oversprays, les highlighters avec des oversprays, tout ce qui est avec des oversprays qui ne mettent pas la vraie couleur à l'intérieur, ça va arrêter d'exister. Mettez l'emphase sur le packaging à commande vocale, s'il vous plaît, ou aimanté, ou avec un nom qui ne s'enlève pas quand tu enlèves le scotch. Juste ça. C'est mes pet peeves. Moi j'aimerais bien savoir quels sont les vôtres, quels sont les trucs qui vous font chier quand vous achetez quelque chose de make-up. Autre chose, le suremballage. C'est surtout quand j'avais été en France que ça m'avait marqué. Tout est emballé individuellement parce que je ne sais pas, est-ce qu'ils prennent en compte que les gens sont incapables de prendre un rouge à lèvres sans emballage. Nous dans nos pharmacies, dans nos grandes surfaces, dans nos Sephora, non, les Sephora c'est dans des petites boîtes quand même, mais dans nos pharmacies par exemple, le produit est vendu, je sais pas, admettons ce produit de NYX, bah, il est vendu comme ça, il n'y a pas un autre emballage par dessus. Certes lui il a un scotch, mais je veux dire, quand je parle de ça, je parle des rouges à lèvres Maybelline, je parle des vernis à ongles Sally Hansen, il n'y a personne qui va enlever le petit scotch. Ça arrive mais c'est très rare. Les eyeliners sont pas vendus dans des boîtes, ils sont vendus comme ça. Souvent il y a un testeur que tu peux essayer avant. Après je peux comprendre que ça dépend des gens et de comment ils traitent les produits. J'imagine que les compagnies ont peur que tout soit dégueulasse. C'est déjà arrivé, j'en ai déjà vu dans certains Walmart, tout était beurré de make-up. Mais le suremballage de make-up, tout emballé individuellement, ça me choque un petit peu à chaque fois que je vais en France et que je vais dans les pharmacies et tout. Je suis comme, j'avais été dans Carrefour et je voyais chaque rouge à lèvres emballé dans un paquet avec le carton et le plastique dessus. Je suis comme, mais
comment vous faites déjà pour savoir c'est quoi la couleur? Il faut que vous googliez devant pour dire à quoi ça ressemble le rose fantasy de Maybelline avant de l'acheter. Là vous savez pas si ça va être beau sur votre carnation ou quoi. Bref, pour de plusieurs raisons je ne supporte pas cette idée. Voilà, donc c'est là-dessus que je vous laisse. Si j'ai d'autres idées, je vous reviendrai avec une partie 3. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se battre pour nous faire rager encore, vous inquiétez pas. Et c'est ça, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, j'espère que vous allez être là. Il y avait un haul hier, je vais mettre la vidéo juste ici. Si t'es pas encore abonné, écoute, j'ai dit enculé après avoir dit chier, donc si t'es encore là, tu comprends ce que je veux dire. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça tente, clique sur ce petit carré qui vont t'envoyer directement chez Patreon. Je vous mettrai tout, non ça et ça, non pas ça, ça dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Ça c'est vu, c'est pour ça que je ne mets pas. Je vous retrouve demain, seras-tu là? Moi oui.